Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur le chemin d'Emmaüs. Donc aujourd'hui, on va regarder à la création. On va regarder le récit de la création, puis après ça, on va regarder différentes autres histoires qui finalement complètent l'histoire de la création et nous expliquent où se trouve Jésus durant la création. Où est-il? Où est-il à l'œuvre? Donc on va voir aussi où est Jésus. Donc sans plus tarder, donc je vais commencer avec finalement la présentation. Donc, où se trouve Jésus dans la création? Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Donc, d'après la lettre de Paul aux Colossiens, Jésus est l'auteur de la création. Ce serait en fait pour lui que nous avons été créés, ce qui implique sa préexistence. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Donc, dans sa lettre aux Corinthiens, Paul affirme que c'est par Jésus-Christ que tout existe et duquel nous trouvons la source de vie. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle a été fait par elle, ok? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. D'après l'apôtre Jean, Jésus était la parole de Dieu au tout début de la création. Tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est en la parole que tire origine la vie. Donc, on va approfondir les affirmations en étudiant le récit de la création que nous allons approfondir en examinant trois différents volets. Donc, l'histoire reliée du Nouveau Testament, les aspects scientifiques et techniques du récit, ok, et les liens. Donc, on va toucher trois différentes histoires qu'on va voir finalement, une à la suite de l'autre. Donc, si vous écoutez les différentes capsules. On va tout d'abord débuter par le récit. Donc, on va valider validation de l'auteur de la création en examinant celui-ci sur trois différents angles. Donc, c'est ce qu'on se propose de faire. Donc, pour prouver la présence de Jésus dans la création, tel qu'il nous l'a dit sur le chemin d'Emmaüs, les Écritures, c'est de lui dont ça parle. Donc, le premier jour. Donc, l'histoire ici est paraphrasée. Donc, si vous voulez vraiment voir exactement ce qui est écrit, donc je vous invite à consulter finalement le petit encadré qui donne exactement où a été pris finalement les chapitres et versets de Genèse 1, où a été pris le récit. Donc, moi, c'est vraiment un résumé paraphrasé. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il sépara la lumière des ténèbres. Deuxième jour, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour séparer l'eau en dessous de celle qui est au-dessus. Il appela l'étendue ciel. Troisième jour, Dieu dit que les eaux sous le ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Il appela le sec terre et l'eau mer. Puis, il commanda la verdure. Quatrième jour, Dieu créa les luminaires dans l'étendue du ciel pour servir de signes, marquer le temps, le soleil pour éclairer le jour et la lune pour éclairer la nuit. Cinquième jour, Dieu créa les animaux marins et les oiseaux qui volent dans l'étendue du ciel, chacun selon leur espèce, afin qu'ils pullulent. Sixième jour, première partie. Dieu créa les animaux qui rampent sur le sol, le bétail, les reptiles, les mammifères, chacun selon leur espèce. Sixième jour, partie 2.
Dieu façonna l'homme à partir de la terre rouge, puis souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Sixième jour, troisième partie. Dieu planta un jardin à l'est d'Éden. Il fit pousser des arbres porteurs de fruits bons à manger, avec l'arbre de vie au milieu du jardin. Sixième jour, partie 4. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et se divisait en 4 bras, Kishon, Guidon, Tigre et Euphrate. Sixième jour, partie 5. Dieu plaça Adam afin qu'il cultive et garde le jardin. Il pouvait manger du fruit de tous les arbres, sauf d'un, qui entraînerait la mort. Sixième jour, partie 6. Dieu fit venir vers Adam les animaux afin qu'il leur donne un nom, mais Adam ne trouva aucune aide qui soit son vis-à-vis. Sixième jour, partie 7. Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Il prit une de ses côtes et cria à la femme. Les deux s'attacheront pour ne former qu'un. Septième jour. Après avoir créé le ciel et la terre et ceux qui y habitent, Dieu se reposa de tout son travail le septième jour et bénit celui-ci. Conclusion. À partir du néant, Dieu créa la matière. Celle-ci était alors sans forme. Il structura le chaos, puis plaça l'homme créé à son image pour maintenir l'ordre. Donc, on a fait un aperçu, un survol rapide de l'histoire de la création. Donc, j'espère que vous avez apprécié et que vous allez poursuivre avec le reste, donc un complément qui suit la création, donc l'histoire de l'aveugle-né. À bientôt.